Ah, alors là, non, là, mauvaise idée ça. Ouais, désolé. Merci, c'est gentil. gentil à vous. On vient de subir deux gros cyclones il y a 2 ans, donc plus de 50 millions d'euros de dégâts. Et donc voilà, une agriculture très diversifiée. Le socle. J'ai rencontré des gens qui faisaient du melon, de l'ananas. Tout à fait, donc c'est la France aussi. Hein, je sais bien. Ça reste un ananas européen, ça reste un melon français. européen. Donc, et il faut faire reconnaître nos spécificités. C'est-à-dire qu'en Europe et en France, on produit du sucre de canne, on produit des fruits exotiques. C'est nous les Européens qui apportons cette richesse à la France pour avoir les outre-mer que pour la surface maritime. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez raison. Oui, c'est aussi une puissance agricole. Tout à fait. Bonjour monsieur. Venez. Vous avez un beau uniforme. Vous êtes champion du monde, vice-champion du monde des confituriers. Bien, en face. Qu'est-ce que vous j'adore la confiture. Qu'est-ce que vous faites comme toutes les trucs? Mais aussi de national. Ah, d'accord. Sur Algénial. Ça doit être. Ah oui, on va goûter là. Ah oui, d'accord, avec plaisir. Après, on est spécialisé dans les dômes, dans le Et alors, mais quelle confiture vous faites spécifiquement dans les dômes? ananas et Ah, d'accord. Confiture d'ananas. avec le sucre de la reine aussi. Ah, d'accord. Et c'est amer ou c'est comment c'est? Non, pas amer du tout. J'ai jamais goûté. L'ananas Victoria est reconnu justement par sa teneur en sucre. Et la mâche, c'est l'une des meilleures. Ah ouais, c'est vrai. J'ai le droit de goûter tout ça là? Parce que là, il me met l'eau à la bouche et il me donne rien. Mais moi, j'ai une petite surprise pour vous. Ah, alors allez-y, je vous suis. Ça marche. Ah, pas marche. Ah oui, ça marche. Ah, pour manger les confitures, moi je suis toujours pas de soucis. Bon. Alors, monsieur Zimon, tout à l'heure, quand on va passer dans le couloir, vous allez passer chez Bonjour monsieur. Expert en vanille, monsieur Nagou qui est dans la monsieur. Et monsieur Rigaud. Donc, vous allez par là. Moi je vous suis. Allez. Alors on Pour les applaudissements de l'enfant, on remercie notre candidat à l'examen d'être présent. Allez, merci à vous. Ah, il arrache, mais il est bon. Un petit bon, c'est bon. Ah, bien joué là. Qu'est-ce que vous rajoutez après? Ouais. Et après du rhum. C'est bon. Bah, il est très bon. C'est pas bon. Tu veux? Goûte. Il faut un petit punch pour madame. On en sert plusieurs comme ça. Ah ouais, non, ils sont très bons vos punchs, hein, bravo. Merci madame. Et me pique pas tout mon punch quoi là-bas. Ah, attention. T'as goûté? Elle va m'en faire un coup. Mais toi, t'as pas le droit, toi. Pourquoi j'ai pas le droit? Excellent. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait de ce côté aussi. Pour la santé de la France. Ah, absolument. Ah, c'est pas mal, hein. Heureusement que je travaille pas cet après-midi. Allez, Isabelle. Bon, vous êtes tout le temps en vacances, alors évidemment, vous savez pas ce que c'est de travailler. Elle trinque avec Maxime aussi. Bien sûr. Ah, bah, Allez, d'accord. Allez, allez. À la France. À la France. À la Guadeloupe, à la France. À la Guadeloupe et à la France. Allez. Alors à vous.
À la Guadeloupe, c'est la couche. Ah bon, c'est trop l'air, bien sûr. Bravo. Délicieux. T'as vu comme il est beau? Super bon. Il tape. Ah, c'est poisson d'homme. C'est poisson d'homme. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, chère madame. C'était très bon et merci beaucoup. Bonne gentillesse. À bientôt. Bon après-midi. À bientôt. Je vous le laisse là. Pas le droit de produire chez nous. Je vais même plus loin. Dotation des jeunes agriculteurs, moi je vous aurais dit dotation des jeunes installés, des nouveaux installés. Parce qu'en fait, on s'installe de plus en plus tard. Et à un moment donné, il va peut-être falloir réfléchir au fait que jeunes agriculteurs plutôt aux nouveaux installés. Quand vous êtes nouvel installé, vous vous installez à des âges qui sont de plus en plus vieux. Tardif, et notamment pour les femmes aussi. On a besoin de tout le monde et Natacha a raison parce que nouvel installé, parce que vous avez aussi dans les écoles d'agriculture aujourd'hui une majorité qui sont non issus du milieu. J'ai vu. C'est pas mal ça. À partir du moment c'est pas mal en même temps, ça veut dire que la profession attire encore. Et nous on a besoin de ce oui, évidemment. Donc si on veut revitaliser, il faut justement encourager. Et quand on parle nouvel installé de jeunes, vous n'installerez pas des gens si vous ne gagnez pas votre vie. Mais évidemment. Alors évidemment, vous avez tout à fait raison, il faut des prix rémunérateurs, mais il faut aussi permettre aux anciens de transmettre aux jeunes. Et là, en l'occurrence, moi je propose, mais pas seulement pour l'agriculture, l'exonération des droits de transmission pour les entreprises familiales. Si c'est fait un jour, ça sera bien parce que toutes les 3 générations, on rachète notre. Ben voilà, merci. Donc vous voyez, moi je propose ça. Et pas seulement pour vous d'ailleurs. Je propose ça aussi pour l'industrie. Ce qu'on disait aussi, c'est que quand quelqu'un part à la retraite, il n'a pas de suite mais qu'il installe un jeune, eh bien, on peut lui faire un complément de retraite pour faire un parrainage. Parce qu'en fait, pas un jeune issu de sa famille, mais justement pour faire un passage progressif, ça coûte rien à la société, et au moins je mets à l'agriculteur. Absolument, c'est bien. Sachant que les retraites des agriculteurs sont ridicules. C'est scandaleusement ridicule. Et on peut parler aussi des retraites des conjointes collaboratrices qui ont été revues et qui finalement ne touchent pas grand-chose. Alors moi, j'ai plusieurs... D'abord, je pense qu'il faut régler globalement le problème de la protection sociale, le problème des retraites, etc. Et ça nous amène à deux choses, à rallonger l'âge de sa retraite et à limiter la solidarité nationale aux Français. Parce qu'il n'est pas normal que j'ai vu des agriculteurs retraités qui touchaient 780 € par mois, et quand un type qui demande le droit d'asile en France, il touche 520 € sans rien faire. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc, vous voyez, on va changer les priorités. Ça, c'est fondamental. Et une chose aussi qu'on voudrait intégrer, nous, dans le métier d'agriculteur, comme notre métier, c'est la pénibilité. Vous avez raison. Vous voulez faire mais ça existe déjà, ça, non? Oui, non, mais pas trop. Pas trop pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'entre peut-être un céréalier ou un éleveur, il n'y a pas le même taux de pénibilité. Ah oui. Vous n'arrivez pas le même, donc vous pouvez continuer plus tard si vous êtes moins usé. Bien sûr. Par contre, si vous êtes usé, on vous laisse partir. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà. Mais c'est bien sûr. Et moi, je vous invite aussi à aller sur le site de la coordination rurale. On parle aussi d'une chose pour la MSA et pour aussi financer les retraites, qui s'appelle la TVA sociale. Il serait intéressant de s'y pencher parce que ça permettrait aussi de revoir tout mais ce ça, on système. verra plus tard. Et je préfère d'abord des prix rémunérateurs et après on voit. Parce que, TVA sociale, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, aux carnivores de l'extérieur,
avec des normes qui ne sont pas sociales et environnementales, on Je le sais taxe. bien. Et ça, on nous laisse les changes avec. Je sais bien. Alors moi, ce que je propose, c'est deux choses. Un, la taxe carbone. Oui. Enfin, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et deux, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus rentrer des produits qu'on n'a pas le droit, nous, de produire, on ne les laisse pas rentrer, vous voyez, de l'étranger. Ça, c'est fondamental. Comment Et vous intégrez ça avec l'Europe? Parce qu'on est quand même soumis aux règles. bien sûr, mais d'abord, on le fait pour les non-européens. Déjà, c'est la première chose. On dit, voilà, nous, à partir de maintenant, on estime que si nous, on n'a pas le droit de le produire, en Europe, je parle de l'Europe, les autres, les Brésiliens, les Australiens et tout ça, n'ont pas à nous vendre des produits qu'on n'a pas le droit de produire. Une protection au niveau des frontières européennes. Exactement, Donc, exactement. il va falloir convertir les autres pays européens. Non, mais nous on le fait. Nous on le fait. Ils ont le droit de ne pas le faire s'ils ne veulent pas le faire. Nous on le fait. On a le droit de le faire, vous savez. C'est une subsidiarité, on peut le faire au niveau français. Voilà, exactement. C'est le principe de subsidiarité. Désolé, c'est moi qui m'occupe dessus. Mais non, il nous a dit qu'il restait au moins 1 heure. Le deuxième syndicat de France agricole. Et le premier syndicat qui Non mais en traite plus, les agriculteurs. et vraiment ça c'est une règle absolument à imposer parce que c'est pas possible. Moi je vois par exemple. On est quand même européen dans mais tout oui, ça. mais on est européen. Mais vous savez, l'Europe passe son temps à supprimer des règles qu'elle imposait et c'est la Commission elle-même qui passe son temps à dire non mais cette règle là en fait elle n'est pas bonne, cette règle là je pourrais vous faire la liste. Oui, mais donc on va aller et on va leur dire là cette règle elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce que nous si on n'a pas le droit de produire quelque chose, je donne l'exemple toujours des OGM, on interdit les OGM, on peut en discuter des heures mais en tout cas on les interdit. Et on importe des produits pleins d'OGM. Non, c'est plus possible ça. Vous voyez, tout est comme ça. Des produits d'OGM qui aillent moins cher dans le port de Saint-Nazaire Exactement. par rapport à l'OGM que je produis localement. En plus. Et je crois qu'il faudrait, par rapport aux productions, rééquilibrer les productions. On parle souvent d'idées, effectivement, mais avec un déficit chronique sur les oléoprotéagineux. Et c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est dans les accords de Lomé. Pour les États-Unis, on dit à l'Europe, pour caricaturer, oui, le blé, on vous laisse bricoler, entre guillemets. Tout ce qui est stratégique, oléoprotéagineux, c'est nous, Américains, vous ne faites rien. Et là, on a un déficit énorme au niveau européen. Et je pense qu'il faut toujours passer le marché, pas français, mais européen. Oui, vous avez raison. C'est l'objectif même de l'Union européenne. Patrick a raison, parce que les oléoprotéagineux à ce moment avec l'Ukraine, ça va être compliqué. Les tournesols et de et oui, bien sûr, bien et sûr. ça, pour nos éleveurs, c'est compliqué. Mais bon, tout ça, vous l'avez, on l'a fait passer à vos services. Eh ben, merci. Très bien. On a toujours fait. Eh ben, génial. La notion de souveraineté Eh ben, très bien. Génial. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Dominique, À bientôt. Salut Patrick. Merci à vous. Merci à notre accueil. À bientôt. Non, mais il y a Jean-Mi aussi, Jean-Michel Mouton. Les variés de nos forêts, ils n'ont jamais été classifiés. L'architecte dire vous allez mettre ça parce qu'il n'a pas la fiche technique de classification de tel ou tel bois. Il faut que les organismes comme le CTBA, etc., fassent des fiches qui normalisent ces bois-là pour que nos chefs puissent les. Voilà. Vous avez raison. Et il faut absolument développer cette filière. Et arrêter d'acheter des bois, des immeubles de Chine. Ah ben oui, mais il faut que les gens achètent des meubles en bois massifs. Parce que s'ils veulent que du truc d'IKEA, si on n'achète que les meubles d'IKEA, on est sûr qu'il n'y a pas de bois français, puisque IKEA ne veut pas reconnaître la certification PEFC et la certification européenne de gestion durable de la forêt, de faire FSC qui a été créé par WWF, etc. Voilà, c'est Ah oui, oui. donc, mais là, il faut absolument leur imposer ça. on achète un bois chez IKEA, il y a de grandes chances que ce ne soit pas du bois français. C'est bon à savoir, vous avez raison. Mais voilà, merci d'être passé. Je suis désolé parce que le vendredi après-midi est assez chargé. Vous inquiétez pas. Et on signe avec le ministre. Ne vous inquiétez pas, bonne signature. Merci beaucoup. Et vous êtes en contact avec Oui, bien sûr. À bientôt. Garantir des revenus minimums aux agriculteurs. Et pour cela, le problème, c'est d'abord les grandes surfaces qui tirent les prix vers le bas de façon excessive, qui ont un rapport de force trop important avec leurs centrales d'achat. Vous savez, ils se sont tous regroupés en 3 ou 4 centrales d'achat. Donc moi, au nom de la concurrence, du droit de la concurrence, je vais proposer de casser ces centrales d'achat pour que les centrales d'achat soient moins puissantes par rapport aux agriculteurs, par rapport à toute la filière. Car impérativement, il faut absolument que les produits que vendent les agriculteurs elles ont un coût et donc il faut qu'ils aient un prix qui permette de vivre. Et dernière chose, pardon, je finis. Si vous voulez, aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que nos agriculteurs
sont surchargés de normes et même on surtranspose les normes européennes. Et pendant ce temps-là, on importe des produits qui ne respectent aucune norme. Donc, moi, je dis deux choses. Un, on ne surtranspose plus les normes européennes. Et deux, on n'importe plus des produits qui n'ont pas respecté nos normes. Et trois, on arrête de signer à tout va des accords de libre-échange. Dans ce cadre-là, que pensez-vous de la loi Egalim 2 La loi Egalim 2, l'intention était bonne, mais malheureusement, il n'y a rien d'obligatoire. Et moi, j'ai regretté, parce que j'ai vu que c'est Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui avait supprimé cette règle au dernier moment. Ils avaient prévu au départ le moratoire sur l'installation de grandes surfaces à l'entrée des villes. Et finalement, ils l'ont retiré au dernier moment. Moi, j'aurais préféré, et moi, quand je serai président, je rétablirai cette règle. On va arrêter de mettre des grandes surfaces partout. En plus, ça permettra au commerce du centre-ville d'avoir une chance de vivre. Vous allez instaurer un prix minimum sur certaines productions? Non, je ne dirais pas un prix minimum, je dirais un revenu. Oui. Il faut qu'elles garantissent un revenu. Et pour cela, il faut que les grandes surfaces... Le prix fait partie du revenu. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les grandes surfaces cessent de baisser toujours plus. Et si les grandes surfaces baissent, c'est parce que les consommateurs vont payer moins cher leur alimentation. Mais vous avez raison, mais attention, j'ai regardé toutes les études, les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher si c'est français. Donc nous allons établir ce que j'ai appelé un Patri-Score, vous savez, sur le modèle du Nutri-Score, qui fait que quand ça sera français, ça sera tracé ainsi. Et ainsi, c'est un peu comme le bio. Les gens sont prêts à payer un petit peu plus cher parce que c'est bio. Et bien là, ce sera la même chose. Ça va être déchiffré. Absolument. Absolument. Et on parlait un petit peu de la situation mondiale par rapport à l'OMC. Les matières premières au même titre que minerais. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous défendez? Alors là, si vous voulez, on a un problème avec l'OMC. On a un problème, c'est qu'on ne maîtrise pas la négociation, puisque c'est dans le cadre européen. Donc c'est pas facile d'influer là-dessus. Moi, je préfère prendre des mesures, comme je vous ai dit, nationales, pour dire voilà, là, il y a des limites. On n'importe pas des produits qui n'ont pas respecté nos normes. Plutôt que de vous dire « Ah, mais je vais tout changer à l'OMC ». Vous savez, à l'OMC, il y a je ne sais pas combien de pays. Et c'est pas vrai, on n'a pas la main sur l'OMC parce que c'est la Commission européenne qui a pris en main les négociations. Et donc, pour changer ça, ça va prendre des années, donc c'est pas la peine. Donc, il vaut mieux être le plus efficace possible et le plus réaliste possible. En tout cas, arrêter de signer les accords de libre-échange, les nouveaux accords de libre-échange qui sont en négociation. Là, on ne signera pas. Parce que ça se fait toujours au détriment des agriculteurs. Aujourd'hui, on a une PAC qui nous impose de produire de plus en plus verte. Qu'est-ce que vous pensez de cette PAC? Moi, je pense que vous parlez de la Farm to Farm ou vous parlez de Green Deal. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait que je trouve absolument ridicule et comme d'habitude, la Commission va se retrouver en porte-à-faux avec l'évolution du monde. C'est qu'ils veulent réduire les surfaces cultivables de 10%. Et au moment même où, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on va être privé de, je crois, 30% des blés mondiaux. Donc il va falloir bien les produire en France, entre autres. Et là, toutes les injonctions de la Commission vont se retrouver complètement en porte-à-faux. Mais c'est toujours la même chose. De toute façon, ils ont le don à la Commission d'être en décalage par rapport à l'évolution du monde. C'est pour l'industrie, pour l'immigration. À chaque fois, ils sont complètement à côté de la plaque. On a l'habitude. Vous êtes président, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'encontre de la Commission? Mais moi, je pense qu'il faut... Alors, moi, je vais vous dire. Moi, je m'oppose à la Commission sur un sujet. Je reprends ma souveraineté, c'est sur l'immigration. Ça, c'est le sujet majeur parce qu'il en va de la survie de la France. Et donc ça, je ne négocierai rien. En revanche, pour les autres sujets, je ne vais pas, arriver comme ça et faire des conflits pour faire des conflits. Je ferai des propositions, en particulier là-dessus. Je vous dis, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution obligée. Vous savez, je dis souvent cela, tout ce que fait la Commission européenne depuis des années, ce qu'elle fait de mieux, c'est supprimer les règles qu'elle a édictées pour pouvoir les contourner. Elle fait ça dans l'industrie, on fait ça dans la monnaie. La Banque Centrale Européenne ne respecte absolument pas les traités, on ne respecte pas les conditions de Maastricht, vous savez, pour le déficit budgétaire.
on en fait dans l'aspect pas. Donc pour l'agriculture, vous allez voir qu'on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va finir par ne plus respecter les règles édictées par la Commission parce que ça sera désuet, ça sera complètement suranné. Je crois que vous avez... Ah là, on me tape sur l'épaule, c'est bon. Je vous propose, si vous êtes d'accord avec les 5 principes que vous avez cités sur notre charte, vous avez là très détaillé. Bon, alors je vais regarder ça. De remplir... Société industrielle produite en France, c'est aussi un volet de réindustrialisation. Et que ce soit possédé par les Français. Et c'est possédé par les Français. Pas par des groupes anglo-saxons qui rachètent. 3 sociétés exclusivement françaises qui produisent en France, qui exploitent en France et qui commencent à exporter. Donc le fait nucléaire, l'aéronautique, c'est clé pour l'agriculture et le futur de l'agriculture, l'agroécologie, la transition écologique. Elle est en partie face à face. Bravo. Je vous suis. Alors, merci beaucoup en tout cas, c'est très impressionnant. On peut voir? Alors, oui. Non? Alors, non, on peut pas. Si, Ouais, j'ai compris. permettent de passer le long des plantes vives et d'enlever l'herbe, qui permet permet d'éliminer les glyphosates et autres produits Et phytosanitaires. ça n'abîme pas du tout. Ça n'abîme pas les vignes, c'est prévu. Bravo. Merci beaucoup. C'est impressionnant. Vous pouvez éventuellement vous protéger, vous financer pour éviter de racheter. c'est clé. Juste pour information, en Roumanie, ils n'ont plus de GPS, ils ne peuvent plus guider leurs machines par les impacts des brouillages russes. En Ukraine, CNH et en Russie, ils ont coupé le GPS, ils ne peuvent plus faire d'agriculture de précision. Ces technologies sont clés pour qu'on ne soit pas dépendant on est bien d'accord. On est bien d'accord. Oui, il est clé de pouvoir utiliser ces technologies dans le futur. Merci à vous et bon travail. À bientôt. Au revoir. Elles sont délicieuses. La sécurité routière, parce qu'on pouvait le voir la nuit facilement, tout simplement. Et c'était un cheval qui transportait des transportait à Paris. Et la livraison de transport. Et alors maintenant, donc aujourd'hui, oui, bon, voilà, ce que j'allais vous dire. On a deux types de chevaux. On a le type léger marieur, un cheval de 700 kg, un 60 pour faire la route. Et on avait le type lourd, le cheval de travail, le cheval de labour, parce qu'on n'a pas de terre assez lourde, de terre arbitrable. On fallait un cheval de 200 kg, une tonne pour labourer tout le pays. Aujourd'hui, il est encore utilisé donc, dans différentes circonstances, c'est des barbages. Au revoir, merci à vous. Avec la voiture de la